Salut à tous, c'est Steven, et après vous avoir donné un premier aperçu des nouveaux iPhone 6S, c'est le moment du test complet. On va faire un tour complet des nouvelles fonctionnalités et je vous donnerai mon avis sur ces deux nouveaux smartphones d'Apple, le 6S et le 6S Plus, à savoir que la différence entre le 6S et le 6S Plus, c'est l'écran et la batterie. Donc comme l'année passée, si vous hésitez entre l'un et l'autre, je vous mets ma vidéo de comparatif en description de vidéo. On l'a vu dans ma vidéo précédente, le design ne change absolument pas par rapport à la génération de l'année dernière avec l'iPhone 6. Même connectique, les boutons au même endroit et à l'arrière toujours ce capteur photo avec le flash True Tone, objectif photo qui dépasse, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Sur le bas on a toujours le bouton d'accueil avec Touch ID, le capteur d'empreinte digitale. Donc la seule nouveauté esthétique finalement, c'est l'apparition de la couleur rose. La voici. C'est pas un rose trop flashy, c'est même plutôt joli. Et donc sur les deux modèles 6S et 6S Plus, on a 4 couleurs, or, rose, noir et blanc. Les tailles d'écran du 6S et du 6S Plus restent les mêmes que la génération précédente. On est toujours sur du 4,7 pouces de diagonale pour l'iPhone 6S et 5,5 pouces pour le 6S Plus, le gros modèle. Par rapport au modèle de l'année dernière, les dimensions restent les mêmes à 1 ou 2 mm près. Par contre, les nouveaux iPhone 6S sont un poil plus lourds, le 6S prend 15 grammes et le 6S Plus 20 grammes. On le ressent pas mal sur le 6S Plus, mais pas tant que ça sur le 6S, même si c'est quand même notable. Cette différence de poids, elle est due au fait qu'Apple a amélioré la solidité. Les nouveaux iPhone 6S sont en aluminium série 7000, le même matériau utilisé sur l'Apple Watch, et ils seront bien plus résistants que par le passé. Apple a sans doute fait ça pour éviter le mini-scandale de l'année dernière avec les iPhone 6 qui se pliaient dans les poches. Comme l'année passée, l'écran multitouch d'Apple est présent sur les deux nouveaux modèles. On est toujours sur une dalle Retina HD des deux côtés, très lumineux avec des couleurs vraiment fidèles. C'est un écran LED. L'iPhone 6S Plus a un écran Full HD avec une résolution de 401 pixels par pouce. Sur le 6S, c'est du 326 pixels par pouce. Pas d'écran 4K comme l'ont proposé certains concurrents comme Sony par exemple. Mais bon, notre œil ne faisant pas la différence, ça ne changera absolument rien. Et que ce soit sur le 6S ou le 6S Plus, cet écran est une vraie réussite. Apple reste sur ses acquis et c'est impeccable que ce soit pour lire, naviguer sur internet ou encore jouer à des jeux. 3D Touch, la plus grosse nouveauté de l'iPhone 6S, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien c'est une technologie tactile qui permet de gérer différents niveaux de pression sur l'écran et permettre de nouvelles actions. En appuyant fortement sur l'écran, on affiche de nouvelles options, une sorte de raccourci, c'est un petit peu l'équivalent du clic droit que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Et pour configurer tout ça, ça se passe ici dans Réglages, Accessibilité, 3D Touch avec une option On-Off qu'on retrouve ici en haut. Ensuite, juste en dessous, on va pouvoir gérer la sensibilité à la pression. Par exemple, avec faible, il suffit d'un tout petit appui, alors que si je le mets tout à droite, il faudra appuyer bien plus fermement. Donc si vous êtes un gros bourrin, ou alors vous le mettez à moyenne. Moi, c'est ce que j'utilise et je trouve que ça va parfaitement comme ça. 3D Touch s'utilise aussi à l'intérieur des applications pour prévisualiser certains événements, comme par exemple ici dans le calendrier. Vous voyez que je peux afficher très rapidement ce qui va se passer dans une journée. Je peux aussi faire ça sur des liens web par exemple, ou encore dans les mails, c'est là que c'est le plus flagrant. Je peux prévisualiser un mail comme ceci et avoir un aperçu de son contenu. On appuie donc fermement sur l'écran pour afficher l'aperçu et lorsque c'est le cas, on a un retour par une toute petite vibration plutôt agréable. Et vous voyez que j'ai aussi des gestes de déplacement lorsque j'ai l'aperçu, à gauche pour lire, à droite pour la corbeille. C'est vraiment très pratique et si je glisse vers le haut, j'ai d'autres options comme par exemple la réponse ou le transfert. Donc voilà comment ça fonctionne et il y a deux niveaux de pression. Le premier c'est l'aperçu, le deuxième affiche le mail en plein écran. Donc voilà, vous avez deux niveaux à gérer suivant si vous appuyez plus ou moins fort, c'est très pratique là aussi. La plupart des applications natives proposées par Apple sont compatibles avec 3D Touch, comme par exemple l'horloge, mais il y a aussi des applications qui viennent de l'App Store qui le sont déjà, comme par exemple Shazam. J'appuie fortement sur l'icône et je peux par exemple lancer très rapidement une recherche de musique, c'est super pratique. Donc voilà, vous comprenez le principe, en appuyant fortement sur une icône, si elle est compatible avec 3D Touch, on a de nouvelles options qui nous sont proposées. Regardez ce qu'on a pour l'appareil photo. Ça nous arrive très souvent de manquer une photo parce qu'on n'est pas dans le bon mode, et bien là ça simplifie énormément les choses, regardez ça. Pareil pour l'application Plan d'Apple, elle propose des raccourcis très utiles comme par exemple celui qui vous emmène directement chez vous si vous avez renseigné cette information dans l'application bien sûr. Une autre qui est bien pensée, c'est l'application Messages. Vous avez une option pour créer rapidement un SMS ou alors vous avez des raccourcis vers les derniers contacts que vous avez récemment utilisés.
En parlant de ça, l'application Contact est elle aussi compatible. J'appuie fortement et je peux facilement ajouter un nouveau contact à mon répertoire, ou alors si je sélectionne l'affiche d'un de mes contacts, peu importe lequel, je peux appuyer fortement sur son nom pour afficher rapidement des raccourcis pour une composition rapide par exemple. Apple a très bien intégré ça à iOS 9, on va retrouver ces fonctions de 3D Touch un petit peu partout, comme par exemple ici dans le Spotlight. Si j'appuie fortement sur un contact, je retrouve les mêmes options que dans l'application Contact que je vous ai montré juste avant. Donc ça aussi c'est bien pensé, très pratique. 3D Touch peut aussi servir à activer le multitâche en appuyant fortement sur un des bords de l'écran et en déplaçant son doigt comme ceci. Vous voyez que j'ai accès à mon multitâche sans forcément double taper sur mon bouton d'accueil. C'est une nouvelle manière d'utiliser le multitâche et c'est plus pratique, plus rapide une fois qu'on l'a bien assimilé. Petite astuce, on peut appuyer fermement sur un bord et glisser un grand coup pour revenir immédiatement à la dernière application utilisée. Donc ça, il faut y penser, mais une fois qu'on l'a bien assimilé aussi, c'est quelque chose qui devient vite indispensable, on y prend goût et ça devient super pratique. L'une des fonctions que je préfère avec 3D Touch, c'est la possibilité de déplacer le curseur très facilement en appuyant fermement sur l'écran et ensuite en déplaçant son doigt, comme ceci, regardez-moi ça. Vous pouvez faire ça dans n'importe quelle application dans laquelle vous pouvez entrer du texte. Sur le 6S, Siri est capable de reconnaître notre voix pour qu'on puisse l'activer sans qu'il soit branché. Dis Siri, joue souris encore. Donc voilà, Siri va me lancer ma musique, et cette fonction elle est super pratique si vous voulez activer Siri dans la voiture par exemple pour demander un itinéraire, lancer une chanson, faire plein de choses au quotidien. Un autre exemple. Dis Siri, envoie un message à Hugo. Voilà, Siri a reconnu ma voix et je vais pouvoir dicter. Microsoft, c'est nul. L'iPhone 6S tourne sous iOS 9, la dernière version du système d'exploitation pour appareils mobiles d'Apple. Donc ça fonctionne toujours comme par le passé, hein. Ça reste un iPhone. Vous avez toujours vos applications qui sont toutes sur l'écran, que vous organisez sous différentes pages. Vous avez votre multitâche avec toutes les applications qui tournent en tâche de fond et que vous pouvez enlever comme ceci en glissant vers le haut. On l'a vu dans le test d'iOS 9. C'est incroyablement fluide et réactif et Touch ID, le capteur d'empreinte digitale de l'iPhone, a encore été amélioré. Apple le présente comme la seconde génération de son capteur et c'est vrai qu'il est quasiment 2 fois plus rapide que celui qu'on avait sur iPhone 6. Regardez cette comparaison, à gauche mon iPhone 6, à droite mon 6S, et vous voyez que le 6S se déverrouille vraiment super rapidement, c'est quasiment instantané, on a presque plus l'impression d'avoir un code. Les deux iPhone 6S sont équipés du même processeur, la puce A9, un dual-core cadencé à 1,8 GHz ici sur le 6S. Et si on fait un test de performance, voilà le score que l'on obtient, 2519 pour un seul des deux cœurs, 4431 lorsque les deux cœurs sont utilisés, donc c'est vraiment d'excellents résultats. Apple avait annoncé son nouveau processeur jusqu'à 70% plus rapide que les générations précédentes, donc sans forcément aller jusque là, ça a plutôt l'air d'être le cas. On voit ici la différence avec les autres appareils Apple, sans trop se fier à l'iPad R2, qui lui utilise 3 cœurs au lieu de 2 sur iPhone. Lorsqu'on en a qu'un, vous voyez ici les scores qui s'affichent. L'iPhone 6S est largement plus puissant que tous ses prédécesseurs, ça ne fait absolument aucun doute. Sachant que dans les applications, la plupart n'utilisent qu'un seul des deux cœurs, c'est vraiment flagrant cette différence qu'on a ici. Et regardez cette comparaison avec d'autres smartphones en résultat de tests de performance Geekbench toujours en utilisant un seul cœur. Le 6S et le 6S Plus auront des performances très similaires, vous aurez absolument aucun souci à utiliser de nombreuses applications en même temps, à faire tourner les derniers jeux du moment ou à faire de l'édition vidéo avec iMovie par exemple. Pendant plusieurs années vous serez tranquille à ce niveau puisque enfin Apple double la mémoire vive sur l'iPhone, 2 Go de RAM sur les nouveaux 6S et 6S Plus. A côté de ça, l'iPhone 6S est équipé d'une nouvelle puce permettant de supporter la 4G+, et permettre des débits allant jusqu'à 300 Mbps, même si en France, pour le moment, aucun opérateur n'est en mesure de proposer ça, on tournera plutôt autour des 200-220 Mbps. En ce qui concerne le Wi-Fi, l'iPhone 6 était déjà doté d'une puce supportant le 802.11ac, l'iPhone 6S lui utilise une puce plus moderne et 2 antennes pour atteindre jusqu'à 866 Mbps, à condition que votre routeur sache gérer ça bien évidemment. La photo et la vidéo, ça a toujours été l'un des gros points forts de l'iPhone. Chaque année, c'est l'un des tout meilleurs là-dessus, et avec le 6S, Apple passe à 12 millions de pixels pour la caméra. Vous allez pouvoir personnaliser vos réglages en vous rendant ici, dans la section photo et appareil photo. Vous avez 4 choix, de la HD à 30 images secondes, de la Full HD à 30 images secondes, de la Full HD à 60 images secondes ou alors la 4K. Avec 3D Touch, vous pouvez directement sélectionner votre mode de prise de vue ou alors vous naviguez parmi les modes dans l'application appareil photo directement
Ici je filme en 4K, c'est mentionné. Ça nous donne ensuite de magnifiques vidéos, encore un poil au-dessus de ce que proposait déjà l'iPhone 6. C'est superbe, mais l'avancée entre les deux smartphones n'est pas si flagrante que ça non plus, et pour la 4K, bien évidemment, il faudra un appareil capable de la lire. Sur l'iPhone 6S Plus, comme sur l'iPhone 6S l'année dernière, on a un stabilisateur optique. Et ça peut faire une grosse différence entre l'un et l'autre. Si vous êtes un mordu de vidéo, je vous assure que la différence se sent vraiment. On note aussi l'apparition d'une fonction qu'Apple a appelée Retina Flash qui va illuminer l'écran pour simuler un flash avant. Ça vous permettra d'avoir des photos dans le noir bien plus nettes que ce que vous pourriez avoir normalement. Je vous mets ici quelques exemples, c'est flagrant. L'une des plus grosses améliorations, ce sera sûrement la qualité de la caméra frontale. On est passé de 1,2 million de pixels sur l'iPhone 6 à 5 millions sur le 6S, celui-là. Et franchement, ça fait toute la différence. Là, bon, il fait pas spécialement jour. Je suis un petit peu dans l'ombre, il y a des bruits à côté, la rivière. Donc voilà, et vous voyez ce que ça donne, c'est vraiment bien. C'est sacrément amélioré par rapport au 6, comme je vous le disais juste avant. Autre nouveauté sur le 6S, les live photos. Vous avez ce petit bouton ici sur le haut de l'appareil photo pour activer la prise de vue dans ce mode. Vous prenez ensuite votre photo et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir visualiser vos photos, appuyer fortement sur l'écran et grâce à la technologie 3D Touch, vos photos vont pouvoir s'animer puisque le principe des live photos c'est de capturer l'instant quelques secondes avant la prise de vue, quelques secondes après pour avoir ces vidéos un petit peu animées. Ce qui peut être vraiment sympa si vous avez des enfants, des animaux, ou même pendant un anniversaire, ça peut être cool. Cette année, Apple propose une nouvelle couleur pour l'iPhone 6S, l'or rose. On en a maintenant 4, gris sidéral, blanc argenté, or rose et or. Pour ce qui est du prix, comme chaque année ils augmentent, et en France, à cause de la TVA notamment, nous sommes le pays où l'iPhone 6S est vendu le plus cher. Pour l'iPhone 6S, 749 € pour le modèle 16Go, 859 pour le 64 et 969 pour la plus grosse capacité 128Go, alors que sur le 6S Plus, on est à 859 pour le 16, 969 pour le 64 et 1079 pour les 128Go. Donc encore une fois des prix bien au-dessus de la valeur réelle du téléphone, on paye au prix fort la marque plus que la qualité du produit, et même si l'iPhone 6S est l'un des tout meilleurs smartphones du moment, son prix est exagéré. Avant de conclure, un petit tour d'horizon sur les points à la fois négatifs et les points positifs. Donc c'est vraiment mon avis à moi, hein. C'est vraiment personnel, vous aurez peut-être un avis différent et peut-être tant mieux. Mais voilà, je vais vous donner tout ça en commençant par ce qui me dérange un petit peu, voire beaucoup. Premièrement, l'entrée de gamme à 16 Go de stockage, je trouve ça vraiment ridicule, idiot de la part d'Apple pour nous forcer à passer sur les 64 à 100 € de plus. Voilà, je pense qu'en 2015, un smartphone avec seulement 16 Go de stockage de base, c'est trop peu. Surtout que sur le 6S, il propose maintenant de la capture vidéo en 4K, les live photos qui pèsent 2 fois plus qu'une photo classique, les applications, les jeux notamment sont de plus en plus lourds chaque année. Par exemple, vous filmez que 30 minutes en 4K et votre iPhone est déjà plein alors qu'il n'y a absolument aucun autre contenu dessus, aucune photo, aucune musique. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée de cette bêtise d'Apple à ce niveau-là. Je sais pas comment ils peuvent proposer de la 4K et seulement 16 Go en entrée de gamme. C'est complètement con je trouve, et si vous avez l'intention d'acheter le 6S, surtout ne prenez pas 16 Go si vous avez l'intention d'utiliser à fond les nouvelles fonctionnalités de ce 6S. Ensuite, l'objectif de l'appareil photo qui dépasse à l'arrière comme c'était déjà le cas sur l'iPhone 6. Alors déjà esthétiquement c'est pas super joli, mais en plus lorsque vous posez votre iPhone sur une table et que vous l'utilisez à une main, bah voilà, c'est complètement branlant, c'est super mal fichu, c'est absolument pas agréable. Je trouve que c'est un gros point négatif sur un smartphone qui coûte quand même 800 balles. Je pense qu'il aurait été bien plus intelligent de faire un iPhone 6S un petit peu plus épais, de manière à ce que l'objectif photo ne dépasse pas à l'arrière. Ça aurait aussi permis d'avoir une batterie un petit peu plus grosse et d'avoir un iPhone qui a une batterie digne de ce nom, parce que j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais c'est vraiment pas génial encore une fois. Passons à ce que j'aime bien et à ce que je trouve une bonne chose sur ce 6S, à commencer par les 2 Go de RAM. C'est peut-être la nouveauté que je trouve la plus importante par rapport à l'iPhone 6. Plus que la 4K, plus que le 3D Touch, je pense qu'en 2015, 2 Go de RAM c'est vraiment le minimum. Et on le verra sur l'iPhone 6, hein, mais plus les années vont passer, plus ça va se faire ressentir ce manque de mémoire vive. Donc voilà, là le 6S est incroyablement fluide, c'est un vrai plaisir, on ressent la différence, et voilà, au fur et à mesure que les versions d'iOS vont se succéder, ça va se ressentir, ces 2 Go de RAM, et ça fera vraiment la différence dans le futur.
La résistance améliorée, ça aussi c'est un gros point positif. Et la caméra frontale, j'en ai parlé pendant le test, elle a été sacrément améliorée et je trouve que c'est vachement bien. D'ailleurs, cette vidéo est en train d'être filmée avec la caméra frontale de l'iPhone 6S et vous voyez ce que ça donne. Et pour finir, la couleur rose. Donc voilà, moi personnellement je m'en fiche un peu, mais voilà, toutes les filles qui l'ont vu m'ont dit que c'était super. Des mecs aussi, donc voilà. Cette couleur elle plaît et je suis d'accord, c'est une vraie réussite. Alors est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce 6S ? Déjà, si vous avez un 6, clairement non. Les améliorations au niveau de la qualité photo et vidéo, je les trouve assez minces par rapport à ce que propose déjà l'iPhone 6. Donc je suis pas du tout un expert, hein. C'est vraiment un avis totalement amateur là-dessus, mais en tout cas, pour mes yeux, ce que fait le 6, ça me va tout à fait. Le 6S fait un petit peu mieux, mais c'est absolument pas une nécessité, je trouve. Sauf la caméra frontale, c'est vrai, j'allais oublier. Si vous faites beaucoup de Snapchat, beaucoup de conversations sur Skype avec votre caméra frontale, ça peut être un gros avantage, et là, ça peut être intéressant d'envisager le 6S. La 4K, ça peut être cool, mais encore faut-il avoir de quoi la lire. Il faut avoir une télévision qui soit compatible, sachant que l'iPhone 6S n'a pas assez de pixels pour supporter de la lecture vidéo en 4K. La nouvelle Apple TV, on en reparlera, ça aussi c'est une belle connerie, elle sera pas capable de supporter de la 4K alors que c'est introduit sur l'iPhone 6S. Bravo Apple. Le design ne change pas, la qualité de l'écran non plus, donc l'iPhone 6, si vous voulez un grand écran sur un iPhone, ça fera tout à fait l'affaire, c'est exactement le même que l'iPhone 6S. La capacité de la batterie est réduite sur l'iPhone 6S, 1715 mAh sur le 6S contre 1810 si je dis pas de bêtises sur l'iPhone 6. Donc voilà, encore une fois, Apple s'en fiche totalement de la batterie. Il diminue la capacité de la batterie, mais avec les optimisations d'iOS 9, on arrive à une autonomie qui s'y retrouve entre le 6 et le 6S. Moi j'ai constaté que c'était à peu près la même chose. L'iPhone tient toujours une journée en utilisation classique. En utilisation intensive, il faudra le recharger le soir lorsque vous arrivez chez vous. Donc voilà, c'est toujours aussi nul à ce niveau-là, pas de miracle avec le 6S. Sauf pour le 6S Plus qui a donc une plus grande taille et donc une plus grande batterie. Là, l'autonomie sera meilleure, donc si c'est vraiment quelque chose que vous recherchez sur iPhone, pensez plutôt au modèle Plus qu'au modèle classique. Donc voilà pour tout ce qu'il y avait à savoir, j'espère que ce test vous aura plu. Globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si vous avez un iPhone 6, ça sert à rien de prendre le 6S, sauf si vous avez les moyens et l'envie de passer au nouveau. Si vous avez un 5S ou un ancien appareil, franchement, sautez dessus. Il y a plein d'améliorations qui seront sympas, vous sentirez une réelle différence. Les 2 Go de RAM, je le répète, c'est la plus grosse nouveauté pour moi et ça va faire la différence dans le futur. Donc si c'est votre premier iPhone ou si vous venez d'une ancienne génération d'iPhone, pensez à ça si vous voulez bâtir cet iPhone pour le garder plusieurs années. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!